Donc maintenant à moi donc de régler ma texture pour avoir vraiment l'effet que je souhaite, d'accord? Donc pour moi cet effet-là, et c'est vraiment sympa, je l'aime bien. Si vous voulez le changer, vous pouvez changer donc la taille et l'échelle de la texture, vous pouvez changer la valeur des rampes, vous pouvez changer donc la dissipation des cristaux. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette texture animable, mais ça, je vous laisse libre cours à votre imagination et à vos envies. N'hésitez pas à changer la texture de vague avec autre chose, hein. On peut remplacer la texture de vague avec une texture de Musgrave, et vous allez voir que le résultat est encore plus sympa. Regardez, donc là, je raccorde ma couleur à mon vecteur. Les zones allumées, éteintes, vous voyez, donc ça crée un peu des anneaux, mais un petit peu plus électriques, cette fois-ci un peu plus dissipés. On va augmenter le détail à 16. On va passer avec une échelle à 0,25. Ah non, parce que le Voronoi est quand même, enfin le Musgrave est assez dense. Donc là, on va passer avec une valeur à 5. On va laisser à 5. Voilà. Par contre, la dimension, on va la mettre à 0,25. Voilà. Et là, on va augmenter la lapinarité. Et là, on va laisser la lapinarité à 2. Voilà, comme ça suit. Là, c'est pas trop mal. On va contrôler ma rampe de couleur, du coup, ici, d'accord, pour allumer ou éteindre de façon propre. Donc ça, c'est la puissance de l'allumage. Donc là, je veux vraiment une grosse puissance. Et là, la propagation de ma texture. Donc là, on va la mettre comme ça. Hop, voilà. Là, c'est pas mal. Et là, si je joue l'animation, hop, on garde les paramètres d'animation, hein, toujours, vous voyez. Voilà. Ça me crée un côté un peu plus électrique, un peu plus, peut-être un peu plus sympa pour vous, quoi, tout simplement. Et ensuite, on peut régler donc la puissance de lumière qu'on va générer ici avec la force. Si je mets 150, j'aurai plus de puissance. Si je mets 1500, j'en aurai encore plus. Vous voyez? Voilà, donc vraiment faire attention à ce paramètre-là, parce que du coup, il peut être très très puissant. Mais c'est vraiment intéressant de voir à quoi ressemble notre texture en puissance maximale, entre guillemets, pour dire, bah, tiens, là c'est sympa comme effet ou pas, changer la couleur, changer un petit peu l'effet qu'on souhaite donner, et du coup ça nous permet de créer des textures vraiment très très belles, quoi. Ok. Donc moi je vais partir sur une teinte un petit peu plus sablée, je vais laisser mon effet de cristal que j'ai mis au début, hein, donc je vais enlever le Musgrave, hop. Donc là je vais remettre donc ma texture de vague, hein, d'accord, comme j'avais mis au départ, voilà, vague, hop, qui va générer donc mon vecteur en couleur, voilà, parfait. Là, je récupère mes vagues propres. On va remettre les rampes de couleur de façon un petit peu plus sympa, hein. Donc là, c'est nickel. Et je pense que ma teinte sablée, en fait, comme ça, on va l'augmenter donc à 150, hein, pour la puissance. C'est peut-être un peu trop. Non, on va repasser à une valeur de 25, je pense. Donc voilà, 25. Et là, j'ai quand même pas mal de puissance. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal comme ça. Et maintenant, là, supposons que j'ai envie de donner une autre dimension à ma lampe, donc à ma lampe, à ma texture d'éclairage, et du coup de pouvoir contrôler un petit peu ces niveaux de couleur, de devoir, enfin pouvoir osciller avec différentes teintes. Là, parce qu'actuellement je me dis, bah tiens, j'ai une teinte trop neutre, hein, à ce niveau-là, j'ai envie de peindre ma couleur de façon un petit peu différente. Donc pour ce faire, si actuellement je change avec une rampe de couleur, d'accord, donc on va convertir ma couleur principale avec une rampe, je peux définir donc une valeur, bah, une première valeur, hein, d'accord, donc une valeur plus sombre. On va mettre du rouge un peu pétant comme ça, et une valeur bah, plus blanche du coup qui va être mon sablé, mon sable un peu cool, quoi. Un peu comme ça. Voilà. Je me dis tiens, sablé, rouge, voilà deux valeurs que j'aime bien. Du coup j'ai envie de les mixer. Bah là, est-ce que je les vois réellement? Bah non, il va juste me sortir un mélange. Il va me sortir la valeur médiane de ces deux valeurs, d'accord? Il va ni me sortir du rouge à 100% parce que c'est pas à 100%. Il va me sortir ni du sablé à 100%. Il va me sortir entre deux. Moi, je ne veux pas entre deux. Je veux les deux. Comment faire pour avoir les deux? Il faut lui indiquer une valeur à texturer, parce qu'actuellement, il texture du vent. Il texture juste un facteur de valeur. Là, il me donne 50%. Si je le mets à 100, il me donne 100%. Si je le mets à 0, il me donne 100% de rouge. Donc à moi de contrôler ce facteur, encore une fois, avec quoi? Avec un masque. Et le masque, c'est quoi? C'est des valeurs noires et blanches, encore une fois, et que je vais contrôler avec une texture. Donc une texture, on va la mettre en Musgrave, je pense que ça peut être sympa. Le Musgrave qui va contrôler donc ce facteur, et ce facteur va être influencé par quoi? Vous voyez? Par des valeurs noires et blanches. Et du coup, ce Musgrave, je vais pouvoir donc le contrôler, donc le texturer, pour donner une autre dimension, encore une fois, à ma lame. Vous voyez, un côté un peu plus sympa, avec des dégradés de couleurs. Pour ce faire, on augmente donc le détail. On va prononcer la dimension à 0,25 pour lui donner un côté vraiment très strié. Et du coup, créer un petit peu une lame, un peu lave. Vous voyez, un peu, voilà, en forme de, un peu énergétique lave. C'est vraiment sympa. Donc du coup, on va augmenter ici la taille à 15. Voilà, pour créer vraiment des stries sympas. 0,25 c'est parfait, à 16 le détail. Et je vais rajouter même une valeur médiane, soyons fous. On va mettre du jaune pur. Voilà, juste pour voir. Ouais, là c'est vraiment très très beau. Vous voyez? Le contraste que ça fait entre le rouge
le sablé et le jaune pur. Là, j'ai envie de prononcer quand même un peu plus mes rouges. Voilà, on les accentue. Je réduis un peu les jaunes et j'augmente le sable. Hop, voilà. Et là, vous voyez, l'effet que ça change. Et là, quand j'anime ma lame, bah, non seulement la texture sera animée, mais après, ma texture, par contre, elle est fixe. Vous voyez, en fait, donc le fond est fixe. Du coup, ça fait un petit peu étrange, on est d'accord, parce que la texture bouge, mais la texture de puissance ne bouge pas. Il y a juste le masque qui tourne comme ça, et du coup, on n'a pas de notion de mouvement, en fait. Ça casse un peu l'effet. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai rajouté une valeur fixe à ma texture de émissive, et quand elle va s'afficher, bah, elle bouge pas, elle est toujours fixe. Donc à moi de la faire osciller. Et comment je la fais osciller? Bah, de la même façon que ma texture. Je vais raccorder mon vecteur de placement sur le vecteur du Musgrave, du coup ce qui va la générer, et là regardez ce qui se passe. Hop. Ma texture va bouger avec ma texture organique. Et vous voyez, ça crée un effet vraiment très cool, très énergie, très puissance, et là ma texture va être organique et bouger en fonction. Voilà, parfait. C'est juste parfait. Ok? Donc voilà comment créer donc une texture animée et comment créer donc une jonction de texture, encore une fois, avec un paramètre métal de base, donc le métal noir, hein, qu'on ne voit pas trop du coup à cause de la lumière, mais il est bien là, et une texture d'émission.